Bonjour et bienvenue pour la guidance du mois de juillet. Donc nous allons voir les messages à transmettre pour ce mois. Et donc on continue avec les balances. Donc si vous êtes balance, ascendant balance, ce tirage est pour vous. C'est une guidance générale, donc comme d'habitude, prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Allez, donc on commence pour les balances pour le mois de juillet 2025. On commence avec le monde. Alors le monde, vous voyez, ça concerne tous les domaines de votre vie. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période de remise en question sur votre vie, sur votre situation, sur les différents aspects de votre vie. Là, il y a l'ermite. Il y a peut-être un repli sur soi, le besoin de se retrouver, de faire un peu un bilan sur soi, sur sa vie, sur les différents domaines. On parle là, vous voyez, une situation peut-être en ce moment qui est un peu bloquée. Alors soit c'est une période un peu de recul, un peu de repos, vous avez besoin de vous retrouver, de vous éloigner, de prendre du temps pour vous. Le pape, là, c'est quelqu'un vers qui on va pour demander conseil, pour nous aider. Vous voyez, on expose une situation et puis il est là pour nous conseiller, nous aider. Donc peut-être en ce moment, vous êtes dans une période un petit peu floue, vous vous posez beaucoup de questions sur votre chemin de vie. Pour l'instant, la situation est un peu bloquée, vous ne savez pas trop vers où aller. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider éventuellement à prendre des décisions, vous éclairer sur les situations. Et on parle de la lune, la lune c'est ça, c'est vraiment l'aspect un peu ambivalent, les hauts, les bas, on ne sait pas trop vers où aller, c'est un peu flou. Bon, les balances là pour ce mois de juillet va vraiment avoir j'ai l'impression, une remise en question sur votre vie, faire un bilan, regarder son passé, voir où on en est dans sa vie. Peut-être qu'il y a le besoin de s'éloigner un peu, de prendre du temps pour soi. Demander conseil à une personne pourrait nous aider à nous éclairer sur notre route, sur notre chemin, à y voir plus clair. Là, c'est Queen Bee, donc vous voyez, on vous dit de rester fort, de lever la tête, d'être fier de vous, de ne pas vous laisser abattre, de vous relever. On parle de chakra sacré, les émotions, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Il y a des choses qui peut-être qui vous touchent, vous êtes un peu plus sensible peut-être en ce moment. Bon, il y a quand même la réussite qui est derrière. Donc bon, il y a peut-être une période d'introspection, un peu de recul, mais bon, on voit que vous allez quand même commencer à relever un peu la tête, à sortir de tout ça. Vous voyez, la conscience, là, il y a des choses à dégager dans le mental. C'est aussi se faire confiance, écouter nos émotions, écouter nos ressentis. Besoin d'ancrage, c'est vraiment ça, le besoin de s'ancrer, de se retrouver, de se réaligner. Donc l'ancrage, ça peut passer par des petits exercices d'ancrage, ça peut être le retour à la nature, le besoin un peu de s'évader, de s'éloigner un peu. Ça peut passer aussi par une activité qu'on aime, ça nous permet de nous ancrer. Les fausses paroles, les mensonges, alors est-ce qu'il y a eu peut-être des déceptions, que ce soit par rapport à des personnes, par rapport à des situations. Donc là, on vous dit par rapport à ça, de relever la tête, garder la tête haute, d'être fier de vous,
Et on a bien le passage à l'action, hein. Donc vous reprenez un peu les rênes là de votre vie. Il y a bien un nettoyage profond qui arrive, hein. Donc vous voyez, hein, c'est peut-être une période un peu qui a été compliquée, ou peut-être que vous êtes encore dans une période un peu floue. Mais on voit bien que par la suite, hein, vous allez vraiment vous relever, sortir de cette période un peu compliquée. Lien vers la vie antérieure, hein, donc encore une fois, s'écouter, c'est le besoin de revenir à ses racines, de revenir à soi, hein. Il y a l'ancrage qui est à côté. Et on parle d'angoisse, des peurs, hein. Ça peut être travailler sur des peurs, sur des angoisses, sur des blocages. Peut-être que ce sont des blocages liés à des vies passées ou à des choses qui se sont passées, ça peut être dans votre enfance ou à l'adolescence. Voyez comment ça vous parle. Apaisement des émotions, donc vous voyez, hein, il y a quand même quelque chose de positif qui ressort de tout ça, hein. Il y a peut-être eu des déceptions, hein. On voit le mensonge, les fausses paroles, peut-être la déception par rapport à des personnes, hein. Mais on voit bien que vous allez vraiment vous relever, apaiser tout ça, hein. C'est peut-être quelque chose qui vous a chamboulé, hein, des émotions assez vives qui vous ont traversé. Et on parle de changement imminent, hein. Donc là, avec le passage à l'action derrière, hein. Donc là, vous allez assez vite sortir de cette situation-là. On parle de trimestre en cours. Donc vous voyez, hein, ça concerne l'été. Là, durant cet été, il va vraiment y avoir une progression dans votre vie. On parle d'évidence. Donc je pense qu'il y a quelque chose peut-être à travailler au niveau des peurs, des angoisses, peut-être au niveau familial ou des choses qui se sont passées. Potentiel exacerbé, donc vous voyez, hein, il y a vraiment quelque chose qui se révèle en vous. Là, on vous dit que vous avez bien tout dans les mains pour pouvoir travailler sur vous, pour pouvoir dépasser ses peurs, dépasser ses angoisses. Ça peut être des schémas répétitifs aussi, hein. En tout cas, vous allez vraiment progresser à ce niveau-là, hein. Il y a comme un éveil ou un réveil en vous. Bon, vous voyez, lignée familiale, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il y a peut-être un travail à ce niveau-là. Alors, ça peut être par rapport à la famille, où il y a eu des déceptions, des fausses paroles, des mensonges, des secrets de famille. Alors, j'essaye de voir au sens large, hein. Ça peut correspondre aussi à votre enfance, où il y a des choses peut-être à travailler. En tout cas, si vous êtes dans ce travail-là, hein, on vous dit bien que vous êtes sur la bonne voie, vous allez vraiment vers du mieux, vers du meilleur, hein. Et on parle de lâcher prise, hein, donc vous allez pouvoir souffler là bientôt, hein. Vous allez vraiment pouvoir lâcher tout ce qui vous agaçait, tout ce qui ne vous correspondait plus. On parle le chakra de la gorge, donc vous voyez, on vous dit de parler, de communiquer, ne pas avoir peur d'exposer ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous convient plus, hein. Dire de quoi vous avez envie, de quoi vous n'avez plus envie. Peut-être des discussions, hein, en lien avec votre famille, votre passé. On parle d'années en cours, hein, donc c'est quelque chose qui va vraiment s'étaler sur de longs mois, hein. C'est un travail en tout cas qui va s'étaler sur plusieurs mois. Et là, on parle de tristesse. Alors peut-être l'envie de se retrouver seul, peut-être la tristesse par rapport à une situation, hein. Mais bon, on voit bien qu'il y a quand même de très bonnes cartes à côté, donc c'est quand même assez positif, hein. Donc on va regarder avec notre jeu. Voyez, encore une fois, la communication, le réseau,
communiquer, faire jouer son réseau. Ouais, il y a quelque chose qui tombe, enfin vous tombez, mais vous voyez, vous avez toujours vos ailes, donc c'est une chute mais en douceur. Je pense qu'il y a un apaisement qui va arriver, que ce soit par rapport à des blocages, des angoisses, des schémas répétitifs, que ce soit par rapport à votre lignée familiale, à votre passé, à votre enfance. Voyez ce qui vous correspond, il va falloir communiquer. Il va peut-être y avoir du coup oui, des déceptions, des choses où on tombe un peu de haut. Peut-être qu'il va y avoir des révélations hein, qui vont se faire. Et il y a une renaissance. Il y a une renaissance de nouveaux projets qu'on a envie de mettre en place. Vous voyez, hein, vous tombez, mais vous vous relevez aussitôt. Hein. Et la toile d'araignée, hein, vous voyez, c'est les réseaux, encore une fois, c'est la communication, c'est le destin. Le destin se met en place. Donc faites peut-être plus attention aux synchronicités, aux choses qui arrivent dans votre vie. Ça peut être des opportunités, hein, ça peut être des signes qui sont présents autour de vous. Hein. Et on parle de réalignement là. Il y a bien un réalignement, que ce soit au niveau santé, travailler sur vos chakras, hein, pour ceux qui veulent et qui peuvent, enfin tout le monde peut. Hein. Mais il y a vraiment un travail de réalignement à faire et ce travail va se faire et vous êtes peut-être pour certains en plein dedans. Hein. Ouais, vous voyez, hein, il y a clairement quelque chose là qui se termine, qui s'arrête. Hein. Ça peut être la fin du passé, ça peut être la fin d'une relation, que ce soit personnel, professionnel. Alors là, c'est plus dans le domaine, j'ai l'impression, personnel. Que ce soit avec son passé, comme si on avait des choses à régler par rapport à son passé, où il va falloir communiquer, il va falloir dire les choses vont s'éclairer. Et voilà, et c'est la fin d'une situation, la fin d'un cycle pour pouvoir se relever et aller vers quelque chose de plus doux, de plus apaisé, de plus aligné avec vous. Ouais, on voit bien qu'il y a ce travail-là à faire. Hein. Là, c'est un travail vraiment sur vous. Alors, soit vous êtes en plein dedans, hein, donc on vous dit clairement de continuer sur ce travail-là, que ça va porter ses fruits. Hein, vous êtes sur la bonne route. Pour certains qui se posaient encore des questions, à savoir travailler sur soi, là, on vous dit clairement que c'est le bon chemin à prendre. Hein. Il y a un peu une sorte de libération, j'ai l'impression. Et vous voyez, il y a la paix et la sérénité juste derrière. On parle de déplacement, on se déplace, on avance. On a vu que le destin se mettait en route. Hein. Donc ça peut être des personnes qui arrivent sur votre route, ça peut être des synchronicités, des situations qui arrivent, des opportunités à saisir. Où il va peut-être falloir se déplacer, bouger. On parle là de contrat, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être des papiers signés, ça peut être une formation pour certains. Là, on voit un réalignement, peut-être une formation justement pour travailler sur soi. Peut-être qu'on s'ouvre à la spiritualité, on s'ouvre peut-être au domaine du bien-être, peut-être que c'est travailler dans le milieu médical aussi, hein, il y avait la santé derrière. Peut-être que c'est, je sais pas moi, des papiers signés, des choses, des accords. Hein, j'essaye de voir au sens large, hein, voyez ce qui vous correspond. En tout cas, on acte les choses, on signe les choses. Vous voyez là, on vous demande, hein, il y a une épreuve qui a été vécue. On vous demande là, ça y est, vous pouvez jeter un peu tout ce poids là sur votre dos. Hein.
il disparaît, ça se termine. Hein. Et vous êtes protégé, l'archange Michael est là. Hein. Donc vous pouvez avancer avec sérénité. Et on parle, alors la campagne, c'est le besoin un peu de s'évader, de prendre du temps pour soi, de se ressourcer, le retour à la nature, le retour à ses racines. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Là, le château de cartes, il tombe, il y a un déplacement. Alors, ça peut être un départ. Alors, la signature, ça peut être aussi, si on cherche justement, ça peut être un déménagement, hein, à s'éloigner, à partir de là où on est. Ça peut être ça pour certains. Hein. Et on repart sur du nouveau. Le nouveau, c'est la carte 1. On parle d'amour, on parle d'union. Donc, ça peut être une nouvelle relation qui arrive pour certains. Ça peut être également la concrétisation d'une relation pour certains. Hein. On repart sur quelque chose de beaucoup plus apaisé, de neuf. Ben voilà, il y a le yin, le yang, vous êtes vraiment en symbiose. Hein. Donc soit c'est avec une personne, une rencontre peut-être qui arrive pour certains, qui par la suite voilà, va vous permettre d'apaiser les choses, de vous apaiser. Ça peut être une relation qui se stabilise également, hein, où les choses ont été éclaircies. Et puis on repart sur de bonnes bases. Et il y a la réussite, encore une fois, hein, qui était déjà ressortie. Hein. Avec le foyer, la maison, vous voyez, tout à l'heure, je parlais peut-être de déménagement. Ça peut être ça, déménager pour aller rejoindre quelqu'un. Ça peut être des projets de couple aussi, hein, pour certains. Le besoin de peut-être de partir. Et encore une fois, il y a la famille qui ressort. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui s'arrête pour pouvoir repartir sur des bases vraiment beaucoup plus saines, beaucoup plus apaisées, beaucoup plus alignées avec votre vie, votre tempérament. Et, wow, et on finit par le phénix. Hein. Donc c'est vraiment hyper positif. Hein. Donc là, si on résume les balances, on a l'impression que vous êtes encore peut-être pour certains dans une période floue. On se pose beaucoup de questions. On ne sait pas où aller, les choses sont bloquées. Il y a besoin un peu de s'éloigner. Il y a peut-être une personne dans votre entourage qui va vous aider, qui va vous conseiller, hein, peut-être vous éclairer sur certaines choses. On voit peut-être qu'il y a un travail à faire au niveau peut-être de son passé, au niveau de la lignée familiale, peut-être au niveau des peurs, des blocages, des angoisses, peut-être des schémas répétitifs. Hein. Alors peut-être pour certains, vous êtes encore durant ce mois de juillet dans ce travail-là. En tout cas, on vous dit de bien continuer sur cette route parce qu'on voit que par la suite, ça va débloquer beaucoup de choses. Il y a peut-être des secrets de famille qui vont ressortir, c'est possible aussi pour certains. Hein. En tout cas, on vous demande vraiment de vous réaligner, de vous ancrer. Hein, vraiment le besoin de se recentrer sur soi, sur sa vie, sur prendre soin de sa santé aussi, hein, santé physique, mentale, émotionnelle. Hein. Et puis on voit qu'il y a vraiment un renouveau qui se crée, une renaissance. La communication aussi ressort beaucoup. Hein. Dire les choses, ne pas avoir peur de dire les termes, communiquer, dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Hein, c'est très important. Et puis on voit vraiment qu'il y a un renouveau. Alors pour certains, il peut y avoir une rencontre qui se fait. Hein. On voit peut-être une union qui est beaucoup plus en adéquation avec vous. Pour d'autres, ça peut être vraiment le besoin de repartir sur des bases nouvelles. Il peut y avoir un déménagement, hein, pour certains, des projets qui se font en famille aussi. Hein. En tout cas, voilà, on voit bien que la dernière carte, hein, c'est le phénix. Hein. Il renaît de ses cendres, ce phénix. Il se relève la tête haute. Donc c'est vraiment... très bien pour vous les balances. Hein. Donc là, vraiment, il y a cette notion de un peu flou pendant quelques temps encore. Peut-être que vous êtes perdu et puis on va vraiment quelque chose de très beau pour vous, hein, les balances par la suite. Donc je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous dis à bientôt.